Eh ben, c'est la crise en France. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Ça faisait 27 ans qu'il n'y avait pas eu de dissolution à l'Assemblée nationale. On l'avait déjà évoqué, mais l'actualité nous donne une bonne occasion de refaire une petite piqûre de rappel. La possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale. Son pouvoir est quasiment discrétionnaire. Il doit consulter le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, mais leur avis ne saurait le lier de quelque façon que ce soit. Le décret prononçant cette dissolution est insusceptible d'être remis en cause devant la justice. La seule limite à ce pouvoir, c'est qu'il ne peut pas reprononcer une dissolution dans l'année qui suit la dissolution qu'il vient de faire. Vous aurez certainement suivi ce qui s'est passé après les élections européennes, où la majorité présidentielle a obtenu très peu de voix. Du coup, Macron a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Il dispose de 20 à 40 jours pour relancer des élections législatives et la dissolution de l'Assemblée nationale annule certains débats et permet à d'autres de recommencer à zéro, mais avec une majorité potentiellement constituée différemment. La tradition républicaine serait que le Premier ministre donne sa démission après l'élection législative, notamment si son parti n'est pas le parti majoritaire. Vu la tournure que prend cette campagne, entre le fait qu'il y ait des trahisons et des alliances improbables, et que chaque coalition voudrait mettre comme Premier ministre quelqu'un de son parti, on peut vraisemblablement s'attendre à des grands bouleversements dans l'Assemblée nationale comme au gouvernement. Alors beaucoup se demandent, mais pourquoi il a fait ça?